Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre 6e prestation par rapport à ces grands thèmes que nous avons commencé depuis quelques semaines, où nous sommes en train de parler sur la guérison des blessures intérieures. Aujourd'hui, nous allons parler sur les ressentiments, la rancœur et la rancune. Amen. Amen. Nous allons lire Matthieu chapitre 18, versets 23 à 35. Après, nous lirons encore Genèse 34, 25 à 30, chapitre 35, 22, chapitre 49, 3 à 7. Et nous allons finir dans 2 Samuel 13, 20 à 22 et 28. Amen. Amen. Genèse 34, versets 25 à 30. Le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils émenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes et tous ceux qui se trouvaient dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi: vous me troublez en me rendant odieux aux yeux des habitants du pays cananéen aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Toujours Genèse, chapitre 35, verset 22. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. Fils de Jacob était au nombre de 12. Chapitre 49, toujours Genèse, verset 3 à 7. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarres des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Amen. Amen. 2 Samuel, chapitre 13. Nous commençons au verset 20 jusqu'au verset 22. Et puis le verset 28. La Bible dit ceci. Absalom, son frère, lui dit: Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, et toi, et ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien
ni à mal avec Amnon, mais il les prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Verset 28. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs: faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par les vins, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-les, craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Amen. Amen. Et je vais lire Matthieu encore, chapitre 18, verset 23 à 35. La Bible dit ceci: c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à son serviteur. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Émis de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs racontera un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant: paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre et suppliait, disant: aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il aille payer ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, ce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Nous parlons du ressentiment. Lorsque le mal connu depuis longtemps reste vibrant dans nos cœurs, comme si cela s'était passé seulement hier, ou comme si ça s'est passé aujourd'hui. Lorsqu'on parle de cela, ou lorsqu'il pense à cela, le problème s'est déjà passé. Mais lorsqu'il pense à ça, ou lorsqu'il parle de ça, ou quelqu'un d'autre parle de ça, il sent comme si la plaie et c'était seulement commencé le même jour. C'est pour ça qu'on parle de ressentiment. Il veut dire sentir de nouveau. Amen. Amen. Je connais une femme qui m'a raconté à 2 reprises son histoire. Et comment elle a été élevée. Elle n'a pas été élevée chez ses parents. Comment elle a été torturée. Comment elle était utilisée comme un esclave. Et chaque fois quand il me relatait cela, il avait des larmes aux yeux. Pour la première fois, elle me racontait cela en pleurant. C'est déjà une maman qui est déjà grand-mère. Elle raconte ce qui s'était passé quand elle était adolescente jusqu'à devenir un peu adulte. Malgré tout ce qu'elle était déjà, quand elle racontait son passé, elle pleurait. La première fois, elle a pleuré. Et plusieurs années après, quand elle racontait encore cette histoire, elle pleurait encore. Donc, cela veut dire que la plaie ne s'est jamais cicatrisée. Amen. Amen. La rancœur, c'est un sentiment négatif qu'on a à la suite d'une déception ou d'une injustice dont on a été victime.
Un sentiment négatif qu'on a à la suite d'une déception connue ou d'une injustice. Amen. Amen. Et la rancune, c'est quoi? C'est un sentiment négatif aussi qu'on garde dans le cœur après une offense subie, avec l'esprit de se venger. C'est-à-dire que comme il m'a fait ça, je dois me venger. Moi aussi je ferai ça. Donc la personne garde des rancunes. Et tant qu'il ne s'est pas encore vengé, il n'a pas de calme. Amen. Amen. Donc vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, que ce soit les ressentiments, que ce soit la rancœur ou la rancune, ils ont tous un élément commun, c'est la haine. Ils sont caractérisés par la haine, qui est un sentiment de forte animosité ou un sentiment de vive répugnance à cause de ce qu'on a vécu. Vous dégoûtez quelqu'un, vous avez de la répugnance envers lui, vous ne voulez plus le voir, vous ne voulez plus le sentir, vous ne voulez même pas penser de lui. Chaque fois quand il s'agit de lui, vous avez un sentiment amer. Amen. Amen. À cause de ce que la personne vous a fait. Plusieurs choses pouvaient susciter cette haine. Admettons quelqu'un qui a colporté votre nom sur des choses par exemple qui n'étaient pas vraies. Il va calomnier votre nom. Amen. Amen. Et lorsque vous allez apprendre cela, ça peut vous faire du mal. Ou une chose vraie, il est allé médire, il allait te le dire. Des vérités, mais des vérités qui sont méchantes, qui vous discréditent, qui vous disqualifient auprès d'autres personnes. Il va les divulguer. Alors ça peut susciter une haine. Quelqu'un par exemple qui est sorti avec votre femme, qui est sorti avec votre mari, ça suscite aussi une blessure, une haine à l'intérieur. Amen. Amen. Quelqu'un qui vous a mené une vie dure, qui vous a compliqué, vous avez repris l'année à cause de lui, vous avez raté d'être engagé quelque part à cause de lui. Alors un sentiment de haine peut naître dans votre cœur. Amen. Amen. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens iront en enfer, non parce qu'ils ont été des impudiques, des voleurs, je ne sais pas moi, mais tout simplement à cause de cette blessure qui est la haine. Amen. Amen. Et beaucoup de chrétiens pouvaient se dire que non, moi je n'ai pas la haine. Mais ça y est là. Je suivais le témoignage de quelqu'un qui était mort et revenu à la vie. Il dit qu'en enfer, évidemment l'enfer n'est pas encore ouvert. Dans le séjour des morts là, là où se trouve le candidat en enfer, il a vu une chambre réservée aux chrétiens qui ne pardonnent pas.
Ils sont morts avec leurs rancunes, avec des rancœurs, avec des ressentiments. Amen. Certains chrétiens dissimulent leur haine. Ils disent que non, je n'ai pas de problème avec lui. J'ai déjà pardonné. Je n'ai pas de problème. Mais en soi, là, à l'intérieur, ça brûle. Et l'une des façons pour reconnaître que quelqu'un a la rancœur ou bien il a des ressentiments envers quelqu'un, c'est quand le mal arrive à l'autre personne. S'il se réjouit du fond du cœur, ça prouve qu'il avait de la haine envers lui. Amen. La personne qui vous a fait du mal, si par exemple il meurt, ou bien il a fait un accident, lorsque tu as la nouvelle, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Si tu te dis que c'est bon pour lui, que le Seigneur soit loué vraiment. Vraiment, tous mes ennemis sont en train de partir l'une après l'une. Ça prouve qu'il y avait la haine. Il y avait quelque chose. Amen. Amen. C'est pour cela la Bible dit que les enfants de Dieu ne doivent pas se réjouir du malheur de leurs ennemis. La Bible est compliquée. Abdias 12. La Bible dit: ne répète pas ta vie du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine. Et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. Amen. Ici, c'est une malédiction que Dieu a donnée aux descendants d'Ésaü et donne parce qu'il s'était réjoui lorsque Israël, qui est son frère, a passé des moments difficiles. Ils se réjouissaient lorsque leurs frères souffraient. Et Dieu n'était pas content. Dans Proverbe 24, versets 17 et 18, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne les voie, que cela de lui déplaise, et qu'il ne se détourne de lui de sa colère. Amen. Amen. Donc Dieu est en train de dire, lorsque lui s'occupe de celui qui t'a fait du mal, toi tu ne dois pas te réjouir. Au contraire, tu dois intercéder pour lui. Si tu commences à te réjouir, Dieu cesse de les frapper. C'est là où la vie chrétienne est difficile. Prier pour quelqu'un qui ne t'aime pas. Avoir de bons sentiments pour quelqu'un qui t'a fait du mal. Ce n'est pas facile. Amen. Dans la Bible, le passage que nous avons lu de Genèse et de Samuel nous donne 3 exemples de la haine. Qui soit c'est le ressentiment, soit c'est la rancœur, soit ce sont des racunes. Amen. Amen. Dans Genèse chapitre 35 verset 22, nous voyons que Ruben fait du mal à son père Jacob
en couchant avec sa concubine. Mais la Bible dit que son père ne lui a pas rétorqué. Amen. Et dans Genèse 34, nous voyons Jacob. Je voulais dire, nous voyons Siméon et Lévi. Alors, ils sont allés tuer les habitants du village qui avaient violé leur sœur Dina. Ils les ont dit, circoncisez-vous et après nous pouvons commencer à nous marier. Lorsqu'ils se sont circoncis, 3e jour pendant les plaies étaient encore là, ils sont allés tuer les habitants et avec la plaie ils ne pouvaient pas combattre. Ils étaient fâchés parce que on avait violé leur sœur Dina. Et la Bible nous dit là-bas que Jacob n'avait rien dit. Mais maintenant dans Genèse 49, Jacob au soir de sa vie, quand maintenant il devrait bénir ses enfants, et ça nous fait voir la haine, la rancune que Jacob avait envers ses enfants. Pour Ruben, il lui dit, malgré ta puissance, malgré que tu es le fruit de ma vigueur, puisque tu étais monté sur ma couche, tu n'auras pas la prééminence des aînés. Cela a été attribué à Joseph. Amen. C'est une sorte de vengeance en quelque sorte. Il dit à Lévi et à son frère Siméon, il dit, je ne vais pas m'allier dans votre colère. Vous avez tué des gens. Et ce que vous avez fait n'était pas bon. C'est pour cela, je vais vous éparpiller partout dans le territoire d'Israël. Et vous savez, les habitants, les descendants de Siméon et les descendants de Lévi n'avaient pas eu de territoire en Israël. Les descendants de Lévi vivaient des dîmes. Ils n'avaient pas de champs. Amen. C'était à cause de la rancune, des méfaits qu'ils ont fait vis-à-vis de Jacob. Et dans 2 Samuel, là au chapitre 13, versets 20 à 22, Tamar venait d'être violée par Amnon, son demi-frère. Il va chez son frère de même père, de même mère. Et Absalom, qui est son frère, lui dit que ne te dérange pas, que cette affaire ne te fait pas du mal. Et la Bible dit que Absalom n'a pas répliqué à Amnon, ni en bien ni en mal. Mais il a gardé une haine. Et lorsqu'il devait festoyer, il invite ses frères. Il donne les consignes à ses serviteurs que surveillez bien Amnon. Quand il aura des effets de l'alcool, je vous ordonne de les tuer. Ça, c'est la haine. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui ont de tels sentiments sont ceux qui ne se sentent pas pardonnés. Ils n'ont pas reçu l'amour pour exprimer aussi l'amour à d'autres personnes. Amen.
Car l'amour supporte tout. Et mais elles ne parviennent plus à supporter le mal qu'on leur fait. L'amour excuse tout. Et puisqu'elles n'ont pas expérimenté des gens qui les ont excusés, c'est ainsi qu'elles aussi sont inexcusables. Ils n'ont jamais expérimenté la bonté. Ils n'ont jamais expérimenté la miséricorde. Ils n'ont jamais expérimenté la grâce des autres. C'est ainsi qu'ils exercent la loi des talions. La loi des talions dit œil pour œil et dent pour dent. Talion veut dire punition identique. C'est-à-dire pas de grâce, pas de miséricorde, pas de bonté. C'est ce qui veut dire talion. Amen. Exode chapitre 21, verset 23 à 25. La Bible dit ceci. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, maîtrisure pour maîtrisure. Ça, ce n'est pas le christianisme. Le Seigneur Jésus a dit, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez ceux qui vous maltraitent. Amen. Priez pour eux. Amen. Amen. Matthieu 5, 38 à 44. Vous verrez cela. C'est ce que Jésus veut que nous puissions faire. La loi des talions n'est pas pour les enfants de Dieu. La vengeance n'est pas pour les enfants de Dieu. Et pour bien faire comprendre ce que je suis en train de dire, de l'attitude que nous les chrétiens, que nous devons avoir vis-à-vis des personnes qui nous ont blessés en nous faisant du mal, j'aimerais bien l'expliquer au travers cette parabole du serviteur impitoyable de Matthieu 18, 23 à 35 que nous avons lu. Cette parabole, moi je le titre souvent la parabole des collecteurs de dettes. Amen. Dans cette parabole, nous voyons que la conception du pardon chez cet homme, chez cet serviteur impitoyable, était une chose, mais la version du maître était aussi différente. Amen. Amen. Le roi ou le patron de cette entreprise, il a pardonné ses serviteurs qu'il devait beaucoup d'argent. Il lui a accordé le pardon, il a remis toute sa dette et il a libéré. Oh, ces serviteurs qui ne pouvait pas payer ses dettes vis-à-vis de son patron, en sortant, ce même serviteur rencontra un autre serviteur, un collègue du service qui lui devait une somme misérable de 100 deniers. Dans la conversion, ce que son collègue lui devait représenter 3005 €. Tandis que ce que lui devait à son patron, la somme qu'on lui a remis, était de
10 000 talents, soit de l'ordre de 1 500 000 euros. Soka oyo yeba limbisaki epa ya mvwandu ezalaki nde efoto moko ya batalanta to efoto moko na ba héros. On lui a pardonné sur 1 500 000 euros. Et lui, il s'en prend de celui qui lui devait 3 500 euros. Amen. Oh, le récit est très accablant. C'est très accablant. Mais la phrase suivante du verset 35, ça produit un véritable choc. La Bible dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonnera pas son frère de tout son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sera un collecteur de dettes dur et sévère envers ceux qui ne pardonnent pas. Amen. Amen. La personne impitoyable était tourmentée par la culpabilité et le ressentement. Elle vit dans une prison où elle est torturée par toutes sortes de conflits émotionnels intérieurs. Il se disait, comme je ne suis pas en mesure de payer mon patron, on va me prendre ma femme, tous mes enfants, tous mes biens, on va nous vendre parce que c'est comme ça que les choses se faisaient. Mais voyez bien la Bible. Lui, il n'a pas demandé qu'on puisse effacer sa dette. Mais il a demandé qu'on puisse prolonger le délai. Quand il a demandé cela, alors son patron lui a dit que je te remets toutes ces dettes. Mais quand le patron lui pardonnait, lui il était déjà sorti, il n'avait pas écouté ce que le patron lui a dit. Voyons du verset 26 au verset 28. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Lui n'a pas demandé qu'on efface la dette. Mais le verset 27 dit, mis de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remet la dette. Mais lui ne l'en avait pas écouté. Quand il a dit seulement prolonger le délai, il partait. Alors, on lui a pardonné. C'est comme ça que, à peine sorti de là, il va rencontrer celui qui devait de l'argent. Il va le maltraiter, il va l'étrangler, il va le jeter en prison. C'est pour cela que j'aimerais dire ceci. Ce sont des personnes qui ne reconnaissent pas la miséricorde de Dieu dans leur vie, qui sont très impitoyables dans leurs relations envers les autres. Amen. 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 Si seulement tu savais combien de fois Dieu t'a pardonné, quels sont des crimes, des dégâts que tu as fait, mais il a fermé les yeux. Bien-aimé, tu fermeras aussi les yeux auprès de beaucoup de dégâts que les gens font vers toi, envers ta famille. Amen. Bien-aimé,
La trame de la parabole de Jésus dépeint les relations humaines. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde est fait pour le pardon, la grâce et l'amour. Amen. Amen. Et cela dans tous les aspects de la vie. Le monde est fait pour le pardon, la grâce et l'amour dans tous les aspects de la vie. Amen. Que ce soit dans les mariages, dans les relations du travail, dans les relations amicales, dans la fraternité de l'église, l'amour, le pardon et la grâce. Amen. Nous devons fréquemment nous rappeler que Dieu nous donnant sa grâce, qu'il nous aime et nous accepte tels que nous sommes. Amen. Il nous a fait grâce. On n'a pas mérité ce salut. Il nous aime, il s'est livré pour nous. Et il nous a accueillis tels que nous sommes, avec nos défauts, toutes nos faiblesses. Amen. Nous devons agir de même envers des personnes qui nous font du mal. Quoique peut-être nous devons le faire avec larmes aux yeux. Malgré larmes aux yeux, mais pardonner quand même. L'apôtre Paul dit ceci aux chrétiens. Ephésiens 4 et 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Nous devons être bons les uns envers les autres. Nous devons compatir aux misères des autres. Nous devons nous pardonner. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit au début, beaucoup de chrétiens iront en enfer à cause des genres de blessures, de manque de pardon. La haine est due au manque de pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être dit que le mal était le mal grave. Je ne parviens pas à les pardonner. Mais je veux te dire, pardonner quelqu'un ne doit pas dépendre de nos sentiments. Pardonner quelqu'un, c'est une décision qui vient du cœur. C'est une volonté. Amen. Il y a un véhicule qui a écrasé un enfant qui était fils unique d'un couple. Et vous savez, les blancs et les journalistes dans leur travail venus interviewer les parents de l'enfant qui était décédé. Que dites-vous pour le conducteur qui a écrasé votre fils? Et l'homme va dire, moi et ma femme, nous avons décidé de pardonner ce conducteur. Amen. Bien-aimé, ça leur faisait mal. C'était un fils unique. L'unique. Ils ont eu après beaucoup d'années. Mais on l'a écrasé. Mais ils se sont décidés de pardonner. Bien-aimé, nous devons atteindre ce degré de pardon. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pardonner, c'est une décision. Devant chaque problème dont nous sommes victimes, nous avons un choix. Soit de pardonner, soit de garder rancune pour se venger. C'est un choix que vous avez à faire. Ou vous pardonnez, vous laissez tout entre les mains de Dieu. Lui-même va faire ce qu'il veut faire. Ou vous voulez vous venger vous-même. Mais tu dois savoir, si tu pardonnes ton frère, tu seras libre. Le pardon libère.
Le pardon libère. Celui qui pardonne son frère sera libre. Vous pouvez encore travailler avec la personne. Vous pouvez encore faire d'autres choses. Tu n'es plus esclave de continuer à les surveiller. Si vous avez des rancunes contre quelqu'un, ces exploits vont commencer à vous choquer. Quand il va de l'avant, donc comme si vous êtes choqué. Que vous le vouliez ou pas, vous deviendrez son esclave parce que vous devez commencer à les surveiller. Cherchez à savoir qu'est-ce qu'il est devenu. Qu'est-ce qu'il fait. Non, bien aimé. Pardonne et oublie ça. Comme ça tu seras libre. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Lorsqu'on a réellement pardonné, bien aimé, on n'aura plus mal au cœur. Et là, vous donnerez l'occasion à Dieu lui-même de vous justifier ou de vous venger. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être tu as une haine contre quelqu'un. Le Seigneur a voulu que tu puisses suivre ces messages. Parce que le remède face à la rancune, à la haine, n'est que le pardon. Veux-tu pardonner celui dont tu connais qu'il est conscient, il t'a fait du mal. Peut-être il a tué quelqu'un qui t'est très cher. Et c'est des fois, quand tu penses à cela, tu pleures. Mais Dieu veut que tu puisses les pardonner. Je termine en vous donnant une histoire que je connais moi-même. Je connais même les pasteurs, c'est un serviteur de Dieu aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui avait tué son frère. Alors, ces frères-là, qui est aujourd'hui serviteur de Dieu, il était sportif. Et ça lui a fait très mal. Lorsqu'on a tué son frère, il était au Congo central à l'époque, au Bas-Congo. Il jouait au football. Et quand il est venu, il a dit que ma rencontre avec cet homme, ça sera pour les tuer. Et il s'est promené tout en étant prêt de tuer les tueurs de son frère. Heureusement pour lui, avant qu'il ne raconte la personne, le frère a écouté la parole. Il a donné sa vie à Jésus. Il a suivi les affermissements. Et quand on lui a donné la leçon de pardon, il a compris que pour que Dieu puisse pardonner ses péchés, lui doit d'abord pardonner les autres. C'est une leçon qu'il a assimilée. Quelques jours après avoir suivi cette leçon, en route, où il n'y avait pas de tunnel, pour que la personne puisse fuir, il a vu le tueur de son frère. Et lorsqu'il l'a vu, alors le Saint-Esprit lui a dit, c'est le moment pour toi de prouver que tu as pardonné. Le frère qui venait, l'autre avec peur, voyez comment est-ce qu'il va fuir. Et il lui a dit qu'il ne fuit pas. J'ai reçu le Seigneur et je m'étais décidé de te pardonner. Il l'a embrassé. Il a dit que Dieu te pardonne. Alléluia. C'est ainsi que nous devons agir envers des choses qui nous font du mal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont frustré. Mais Dieu veut que tu te guérisses d'abord toi-même. La clé de guérir cette blessure se trouve en toi-même. C'est le pardon. Décide-toi de pardonner tous ceux qui t'ont offensé. Au nom de Jésus. Amen. Amen.